Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience de mort imminente parce qu'en fait, j'ai pas mal d'informations à ce sujet en ce moment et j'ai la flemme d'écrire. Et en fait, comme j'oublie vite les trucs, je trouvais ça dommage de laisser filer ce genre d'infos-là. Donc, je me dis, je vais faire une vidéo comme ça, je vous en fais profiter de, voilà, si ça vous intéresse ces sujets-là. Alors, une EMI, c'est donc l'heure du décès est prononcée, le corps physique est décédé, et donc l'esprit, lui, il a fini son cycle d'incarnation et il sort du corps. Enfin, et puis après, il se réanime le corps. Voilà, donc on va y revenir dessus. C'est pas Walking Dead le délire, hein, c'est autre chose qui se produit. Alors attention à ne pas confondre avec une décorporation qui est générée en fait par un traumatisme, que ce soit un traumatisme corporel par rapport à une douleur, une souffrance. Donc souvent quand il y a un viol, les personnes disent se voir sortir de leur corps pour le réintégrer ensuite et observer la scène. C'est juste une décorporation. Ou alors un traumatisme psychique, aussi une forte dépression, le fait de se barrer très loin et de perdre pied de la réalité peut aussi conduire à une décorporation. Après, il y a encore d'autres choses qui font ça, c'est un fort taux d'alcoolémie ou alors une prise de drogue, hein, les ayahuasca, ou enfin je sais pas, ça se dit comme ça, enfin, tous ces trucs-là un peu chamaniques en fait, ces drogues-là vous font une sortie de corps en fait, voilà. Et donc, c'est ce que font les gens qui font le voyage astral. Ils font des décorporations, des sorties de corps, donc ils le font consciemment et ça leur permet de partir. Et en fait, c'est quelque chose qui se produit toutes les nuits lorsqu'on est endormi. Donc, c'est un fonctionnement naturel des corps subtils. La décorporation n'est pas du tout une mort en soi, du tout. Le corps est juste HS à ce moment-là. Bref, voilà, je tenais quand même à apporter cette information-là, de ne pas confondre les deux phénomènes. Donc une fois que la mort est prononcée, est activée, lorsque l'esprit quitte l'expérience finalement et qu'il est touché par l'énergie de la mort, parce que pour moi, à mon sens, la mort c'est un esprit à part entière, une énergie qui va générer le passage des cycles. Parce que l'esprit, lui, une fois qu'il a fait l'expérience du corps physique, il continue sa vie et ses cycles, il continue de vivre autre chose. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon c'est trop long, mais en tout cas, il continue, il dépasse les cycles. Et pour pouvoir, en fait, passer d'un cycle à un autre, c'est l'énergie de la mort qui va permettre ça, en fait, de couper là et de passer là. Il ne peut pas le faire par lui-même. Il y a toujours quelque chose qui accompagne l'esprit pour avancer. Et donc, il n'y a pas, à mon sens, de retour en arrière possible. Une fois que la mort touche quelque chose, elle part, c'est un avancement en fait, il n'y a pas de recul possible. Donc ça aussi, c'est une information que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je mixe un petit peu le tout pour, voilà. Donc, si la mort est là, c'est de l'autre côté et autre chose se produit, un autre cycle, voilà. Mais par contre, comment ça se fait que le corps, lui, il se réanime après le décès prononcé? Alors, c'est pas Walking Dead, hein, le truc, le bordel. Par contre, ce que j'observe, c'est que c'est un autre esprit qui vient prendre le corps, un petit peu comme si le corps c'est une voiture, il y a un conducteur, le conducteur se barre, refourgue la bagnole et puis un autre conducteur reprend la bagnole. Alors c'est toujours la même voiture, toujours la même couleur, le même kilométrage, etc. Sauf que c'est un autre conducteur. Alors lorsque les personnes reviennent de leur EMI, effectivement, elles ont quand même la mémoire et elles sont la même personne physiquement et se reconnaissent quand même dans les lieux, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information, elle réside dans les cellules du corps physique, donc toute la mémoire du vivant est là. Par contre, il y a quand même une subtilité intérieure qui fait qu'il y a une différence. Peut-être qu'il y a un ressenti vous me direz, les gens, ceux qui me regardent, si vous avez vécu ce type d'expérience, est-ce que vous ressentez en vous quelque chose de profondément changé, une autre inspiration de soi, quelque chose de différent émerge? Et puis tout le monde est d'accord pour dire aussi qu'on ne revient jamais les mêmes la plupart du temps, lorsqu'il n'y a pas la folie qui se produit. Parce que des fois, ça se produit aussi que la personne revient et pète les plombs parce que ça ne s'accorde pas, tout n'est pas parfait. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui tire les manettes de ce truc-là où un esprit va prendre un corps mort pour repartir à un certain âge, vous voyez. Donc des fois, ça se passe mal, la personne peut vriller complètement, mais si tout va bien,
on va observer en fait un changement, également une évolution de perception. Les gens souvent développent de la médiumnité, on va avoir une clairvoyance sur les choses, une sensibilité beaucoup plus développée par rapport au clair ressenti des choses avec le corps, etc. Donc on est tous d'accord, tous ceux qui ont vécu l'EMI, qu'il y a quelque chose, il y a un avant et un après. Et donc, voilà, moi, ce que j'observe, c'est que c'est un autre esprit qui vient prendre le corps d'une nature différente de soi, qui n'a rien à voir avec les autres parts de soi. C'est pas des parts de soi différentes d'autres espaces-temps, ou je sais pas quoi, ou des morceaux de son âme qui viennent. Non, c'est autre chose. C'est carrément un autre esprit, totalement rien à voir, issu d'une autre âme, rien à voir. Donc vraiment, il y a une espèce de jumelage dans un corps. J'ai essayé d'un petit peu de comprendre pourquoi. Alors il y aurait une espèce de lien entre les deux esprits qui vont partager le même corps. Je vais mal le dire, c'est mettre du mental sur des perceptions de l'énergie, quoi. Mais c'est aussi un choix au niveau des âmes de lien. Vraiment, c'est le mot qui me vient, c'est qu'il y a un lien entre les esprits qui vont venir s'échanger. Peut-être que ces deux esprits-là se sont déjà rencontrés dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, autant que deux individus distincts sur le même niveau vibratoire et qu'il y a une fusion, il y a quelque chose, je vois la fusion et qu'à un moment donné, l'expérience de cette fusion-là, de ce lien-là, va passer par se partager un même corps pour vraiment être encore plus mélangé. Un truc comme ça, voilà, bon. En fait, ce que vous voulez, je parle pour moi de toute façon, je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai ça. Le pourquoi du comment, je ne sais pas vraiment trop comment c'est, qui c'est qui génère ça, mais en tout cas, c'est possible. Donc ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est de voir que l'esprit peut faire différentes formes d'expérience d'incarnation. Il n'est pas du tout obligé de partir du point de départ de la naissance jusqu'à la mort physique. Il peut aussi prendre un corps au cours du chemin, en fait, voilà. Et l'autre esprit, lui, alors est-ce qu'il dépasse ou pas? Est-ce qu'il est en attente de celui qui finit de vivre pour partir? Ça, je n'ai pas ce niveau de conscience-là pour pouvoir en parler. Donc voilà, donc je voulais vous faire part un petit peu de ces informations-là et peut-être aussi, je reste dans l'attente de voir est-ce que parmi vous, certaines personnes ont vécu une EMI. Est-ce que vous pourriez peut-être venir faire votre témoignage pour dire comment vous vous sentiez avant et après, en tout cas l'après est intéressant. Est-ce que dans votre intérieur, quelque chose de totalement neuf a émergé? Parfois ça peut être une inspiration à une croyance particulière ou alors peut-être un attrait à quelque chose qui n'était vraiment pas là avant, peut-être à l'artistique, à la créativité ou vraiment un changement radical de vie, de soi. Et est-ce que, je voudrais savoir aussi, est-ce que vous ne ressentiez pas à la suite un truc bizarre avec la famille, comme s'il y avait un manquement d'identification, un truc qui fait que vous vous sentez complètement étranger par rapport à ceux qui vous entourent, vos amis, votre famille, les lieux vous semblent étrangers malgré que la mémoire est là, on sait où on est et pourquoi, et que ces gens-là, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est mon ami, c'est mon enfant, ma femme, mon mari, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas, en fait, c'est troublant. Moi, je l'ai vécu, voilà, j'avais 3 ans, j'ai fait une EMI, donc c'est encore un peu différent, parce que la mémoire d'une petite enfant, enfin bref. Mais ça m'intéresse de savoir, pour ceux qui l'ont fait en tant qu'adultes, et qu'est-ce que vous ramenez de cette expérience-là? Voilà, je pense que ça peut être un sujet intéressant, et puis, ben, voilà. Si le cœur vous en dit de venir témoigner et d'en discuter en commentaire, moi ce sera vraiment un plaisir de vous lire et du coup de voir un petit peu les retours d'expérience des autres. Bon, mais c'est tout, voilà pour cette vidéo. En attendant d'avoir un peu des retours, ben, je vous fais de gros bisous.